Bonjour les amis, je viens de voir passer quelques petits lapins, pas des lièvres, hein, des petits lapins. Partout, la chasse est interdite, près des aéroports, près des autoroutes, dans des lieux sécurisés comme là, vous avez des lapins. Voilà. C'est des lapins sauvages, on va dire, pas des lièvres. Qu'est-ce que ça sent bon! Je fais ma vidéo aujourd'hui les amis parce que hier je vous ai dit il faisait 39, là il doit faire 27 degrés et c'est agréable, surtout quand tu fais du vélo que ça rafraîchit. Et cette odeur de foin humide là, oh là 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 là. Bon, maintenant avec tous ces nanas qui se rasent, qui s'épilent et les mecs déconstruits qui se rasent les boules, l'odeur de foin humide, pouf, c'est complètement inconnu des gens quoi. Oh là là, il faut aller au vert, il faut se mettre au vert. Pourquoi est-ce qu'on fait les stages comme ça dans la nature? D'ailleurs, on fait les stages dans ce coin-là, d'ailleurs. Tout simplement parce que autrefois, quand on voulait se mettre en santé, on se mettait au vert. Alors quand je dis autrefois, évidemment, avant, la France était à 90% agricole, tout le monde était au vert. Tout le monde était dans la nature. La nature, le bébé inné, il est en pleine forme. Il a ses anticorps qui sont au maximum, quoi. Voilà. Donc, marcher dans la nature. Bonjour. Et donc, c'est rien de plus naturel que de respirer l'air comme ça et de marcher dans la nature. Regardez, les amis. C'est là qu'on s'entraîne d'habitude. Regardez les orties, elles font déjà pratiquement 1,80 m là. C'est fantastique. Bon, il y a des herbes sèches, hein, c'est normal avec la chaleur. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez bien vu, regardez l'herbe, elle est un petit peu grillée, mais bon, c'est l'été, hein, ça c'est les couleurs d'été. Le printemps c'est vert, l'été c'est couleur paille, hein, qu'est-ce que vous voulez. Je parle pas de canicule, ça me fait marrer, moi qui ai connu la chaleur de la vraie canicule de 76. Je travaillais sur les plages en 76, je vendais des mascottes. J'étais en jean et en veste de treillis. Et puis le reste du temps, je travaillais dans un jardin d'animaux. Toujours pareil avec mon treillis, hein, ma veste de treillis. Et je creusais, alors c'était une ancienne tourbière, je creusais des piscines pour les sangliers, parce que les sangliers aiment bien se rouler dans la boue, mais il n'y avait plus d'eau. Ouais, je m'arrête là, il fait trop bon là. Oh, cette odeur les amis, je souffre de ne pas pouvoir vous la partager. Wow, là il doit être quoi, 11 h du matin quoi, maximum, 10 h 30. Fantastique, qu'est-ce que c'est beau. C'est là qu'on fait les stages. Donc je disais au 19e siècle, quand le début de l'industrialisation, alors d'après Rousseau, déjà, Rousseau qui est lui 18e siècle, il disait déjà que ce qu'ils appellent les sauvages, hein, c'est-à-dire les gens qui vivent dans la nature, sauvage ça vient de forêt, hein, sylvestre, si vous voulez. Un chat sauvage, c'est le chat, on l'appelle sylvestris. Hein, Sylvestre, celui de la forêt, Sylvain, le génie de la forêt, le gnome, le lutin, voilà. Eh bien, en fin de compte, déjà Rousseau disait que les sauvages, ils ont un corps comme seul outil, et donc ils sont quelque part très musclés, en bonne santé, etc. Ça c'est fantastique, j'avais pas vu qu'ils avaient fait ça. Alors moi je kiffe ça les amis, je kiffe ce genre de fabrication, c'est-à-dire d'initiative, pour montrer aux gens comment on faisait des barrières pour protéger les maisons. Hein. En Afrique, ils font ça pour les lions avec des épineux, vous voyez. Oh là, moi je trouve ça super, franchement je kiffe. Et c'est là qu'on va être hein, pour les stages les amis. Regardez comme c'est beau. Ah, ils ont fait ça en face d'ici quoi, voilà. Waouh. S'il y a trop de vent, je continuerai à faire ma vidéo ici. C'est un coin ombragé voilà, où l'on va, que
si jamais il y a trop de soleil ou s'il pleut un petit peu, en plein stage, hop, on déménage parce qu'on est à côté, sous les arbres, mais on vient ici, j'aime bien aussi. C'est-à-dire que les stagiaires, en fin de compte, ils peuvent dormir là. Il n'y a personne qui va les emmerder, surtout derrière. Derrière, vous avez un pré. Et c'est vraiment, j'en ai connu plein qui font du camping sauvage ici, ça leur coûte zéro. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, les amis. Parce qu'on me demande, ah ouais, mais comment tu fais Je suis pas une agence de voyage, moi, tu vois, je suis pas là pour, je suis pas l'office de tourisme. Donc quand vous venez pour faire des stages, les amis, vous avez les piscines, enfin les piscines, vous avez les campings avec piscine, vous avez l'auberge de jeunesse, vous avez les hôtels, vous avez les Airbnb, vous avez les campings sauvages, il y a des punks qui ont, ils sont en tôle maintenant, mais il y a des punks qui ont campé ici H24 pendant plusieurs années, quoi, tu vois. Donc personne ne les a emmerdés. Oh, cette odeur, j'adore ça. Vraiment sublime. Bon, est-ce que je vais réussir à lire mes notes? Donc, je vous disais, donc, Rousseau, donc, 18e siècle, mais fin 19e siècle, début de l'ère industrielle. Parce que oui, alors je reviens sur Rousseau, excusez-moi, mais là je suis troublé tellement ça sent bon. Et Rousseau disait que c'est la mécanisation qui a fait que notre corps est moins fort. Moins fort, ça veut dire aussi en moins bonne santé et qui vit moins vieux. Hein. Enfin, qui vit, il est vieux plus vite et on meurt plus vite. Donc en fin de compte, il parlait de mécanisation. Donc on était, je vous dis, 18e siècle. Hein. Alors qu'après, fin 19e siècle, là c'est l'ère industrielle, et là c'est encore pire, hein, le chemin de fer, etc. Bon, moi j'ai connu la campagne, on allait faire les vendanges, on montait sur la charrette, c'était tiré par des chevaux ou par un tracteur. J'ai encore des photos de moi, hein, quand j'ai 4-5 ans, avec mon petit Bob. Et Bob, c'est pas mon copain, hein, Bob, c'est un truc qu'on met sur la tête. Et puis mon petit seau pour faire les vendanges. J'ai fait les vendanges de 5 ans à 25 ans, pratiquement tous les ans. C'était une tradition familiale, voilà. Et que dire de plus? Donc, toute cette mécanisation fait que les gens marchaient moins. Regardez les gravures de Dürer. Quand j'avais 10-12 ans, ça m'avait choqué. Les gravures de Dürer, quand ils montrent des paysans, c'est des mecs qui ont des jambes et des lombaires énormes, tu vois. C'est des types qui sont dans la nature, quoi, tu vois. On appelle ça les reins, tu vois. À l'époque, on parlait des reins, tu vois. Il faut avoir les reins solides, c'est-à-dire avoir des lombaires, un dos, tu vois, solides, pouvoir porter des seaux. Quand je vois les mecs là dans l'iVox, là, ou le CrossFit, là, qui prennent une haltère de 24 kg de chaque côté, là, pour pouvoir faire 50 mètres, tu vois, ça me fait marrer, moi, quand j'avais 19 ans, même avant, quoi, on transportait des brouettes de béton qu'on faisait à la main. On faisait le béton à la main, à la pelle, les amis. On mettait une plaque de tôle, on mettait le ciment, le sable, l'eau. Voilà, puis on arrosait, et puis on continuait. Avec la pelle, on changeait, et puis on chargeait la brouette, et puis on portait ça comme ça, tu vois. Fallait traverser les tranchées des chantiers, quoi, sur des petites planches. Putain, mais est-ce qu'un jeune serait capable de faire ça maintenant? Je ne crois pas, hein. Je crois pas, et pourtant on peut pas dire que j'étais costaud. Hein. Là, je faisais, à 19 ans, je faisais 60 kilos, quoi. Toi, 64 kilos quand je... Non, 60 kilos, ouais. C'est en sortant de l'armée que j'ai dirigé le sport, là, et que j'ai pris un peu de muscle. Voilà. Mais voilà, ça me titille, moi, quand je vois toutes ces conneries, là. Des gens complètement affaiblis, déconstruits, tout ça, fragiles. Enfin bref. Donc, se mettre au vert au 19e siècle, c'est-à-dire quand les gens vivaient dans les grandes villes, eh ben, il n'y avait pas beaucoup d'aération, il y avait beaucoup de charbon, beaucoup de fumée, tu vois. Les égouts n'étaient pas encore top. Donc les gens étaient très faibles. J'allais dire surtout les femmes, hein, c'est le principe, je ne me rappelle plus ce roman, où la femme n'arrête pas de tousser, la Dame aux camélias, voilà, où les gens étaient cachéxiques, hein, on dit cachéxiques, voilà, tuberculeux, ils avaient des phthisies, tu vois, des maladies respiratoires, c'est normal. Alors en plus, elles avaient des corsets qui les empêchaient de respirer, les pauvres. Donc voilà, donc
on les envoyait au vert, c'est-à-dire on les envoyait à la campagne, généralement chez la famille des domestiques, hein. C'était comme ça, hein, parce que c'était des bourgeois qui se faisaient chier du matin au soir. C'est ces gens qui dirigeaient des entreprises industrielles ou marchandes, hein. Ça peut être des vendeurs d'esclaves ou des vendeurs de bois, je ne sais quoi, des exportateurs, hein, dans les ports et tout ça. Donc c'est des gens qui sont merdés, c'est d'ailleurs le sport a été fait pour eux, hein, tu vois. Ah, c'est super, moi je l'ai trouvé un olivier magnifique. Donc on remettait au vert pour pour faire un reset, tu vois, un reset du système immunitaire, un reset du système hormonal, un reset du système pulmonaire. Tu vois. Alors les poumons, je vous rappelle, hein, c'est fait pour prendre de l'énergie et expectorer, c'est-à-dire rejeter de la vapeur d'eau pleine de toxines que les globules rouges sont venus apporter aux alvéoles pulmonaires. Bon, évidemment, si vous fumez, eh ben, c'est bouché par le goudron ou c'est éclaté par l'emphysème. C'est-à-dire, vous avez la nicotine a éclaté les alvéoles pulmonaires et il n'y a plus d'échange qui se fait, donc vous vous auto-intoxiquez. Et le goudron, alors avec le cannabis, c'est 7 fois plus de goudron, je crois, un truc comme ça. Hein. Donc évidemment, c'est déjà une résine. Alors évidemment, c'est déjà une résine. Donc si tu fumes une résine, si tu goudronnes du goudron, quoi. Et puis ça bouche donc les alvéoles pulmonaires. Et à partir de là, tu as encore moins d'échanges au niveau des alvéoles, et donc ton corps ne peut pas éjecter les toxines. Après les gens ils me disent ah ben ouais, moi quand je transpire ça pue et tout ça, mais c'est normal que ça pue. Si tu peux pas enlever tes toxines par les poumons et que ton foie il est déjà bien engorgé par toute la malbouffe que tu avales, des trucs des supermarchés, des plats tout faits là, que tu sais même pas, dans du plastoc là, perturbateur endocrinien, comme si ça suffisait pas pour déconstruire les gosses, là, pour les féminiser. Et ben voilà quoi, donc ton corps il a plus aucun moyen de se nettoyer. Vous voyez là-bas, on voit l'église, je sais pas si vous voyez, la cathédrale au fond. Et en fin de compte, ça veut dire que nous sommes en plein centre-ville à Saintes. Quand je vous dis les gars, faut venir, quand vous venez en stage comme ça, tout l'été, donc vous savez que je fais des stages tous les week-ends, là, regardez. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'on est en plein centre-ville. On voit carrément la cathédrale qui est de l'autre côté de la ville, voilà, qui est en ville. Hein. Et vous avez deux rives, vous avez rive droite, rive gauche. Voilà. Et là, en plein milieu de la ville, vous avez ça, vous avez cet endroit où les gens campent, où les gens viennent manger, où les gens viennent se promener, où moi je fais des cours. Regardez comme c'est beau. Moi j'adore... Vous voyez de tout là, alors moi je suis un fou de photos, et quand je vois une prise de vue qui mérite une photo, les amis, je trouve ça génial. J'attends la mise au point automatique. Regardez, comme c'est beau. Voilà, donc on est en plein... Le seul truc qui peut être gênant aussi quand je fais des vidéos, c'est le vent, quand je fais des vidéos en pleine nature. Donc je vous dis, quand on se met au vert, on revient dans l'état naturel, là où on n'aurait jamais dû sortir. C'est-à-dire de la nature, tout simplement. Donc il fait beau, vous avez des belles natures, là il fait pas trop chaud, c'est vraiment le pied les copains, les copines, c'est vraiment le pied. Donc on se met au vert, ce qui fait dire que comme l'organisme il est sans arrêt en train de... Je parle de l'organisme sain, hein, malheureusement les bébés avec une cinquantaine d'injections chimiques qui leur bousillent le système immunitaire, comme ça fait des clients pour Big Pharma, c'est clair que c'est moins évident. Moi j'ai mon pote là, j'avais pas de nouvelles depuis une bonne dizaine d'années. C'était mon assistant quand j'étais au centre franco-japonais. J'ai fait des recherches sur internet, parce que j'ai plus de numéro de téléphone, plus rien. Le type il a ouvert un institut de beauté, il a 68 ans, il n'a jamais été injecté. Parce que c'était un médecin de campagne qui était contre ces injections de virus, et il était vraiment
Voilà, il est encore en pleine forme, tu vois. Il m'a dit, j'ai jamais été malade. Zéro injection, zéro maladie. Ce qui est logique, hein, contrairement à ce qu'on veut nous mettre dans la tête, quoi, nous laver le cerveau avec ces conneries-là, c'est faux, quoi. Le corps, il a un truc qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire qu'il passe son temps, 24 heures sur 24, chaque seconde après chaque seconde, à équilibrer le sel, l'eau, le potassium, le sodium, comme on pourrait dire, si vous voulez, le sucre et le sel sanguin, l'acidité, les minéraux, le taux de minéraux et tout ça. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Bon, je vais m'arrêter un petit peu. Quoi qu'il y a du vent, là, on est près de l'eau. Voilà, donc vous avez cette adaptation constante, cet équilibre constant que l'organisme fait. Le corps est parfait, quoi. Un bébé qui naît a un corps, un système immunitaire parfait. Il va faire une rougeole, il va faire peut-être une rubéole, il va faire une coqueluche, il va faire toutes ces maladies d'enfance qui sont des réactions du système immunitaire qui est en train de s'entraîner, quoi. Tu vois, c'est l'hormèse, hein. L'hormèse, on la trouve aussi dans le système immunitaire, hein. L'hormèse, c'est par exemple quand vous vous entraînez en muscu pour devenir plus fort, quand vous prenez des douches froides pour résister au froid l'hiver, voilà, quoi, c'est pour vous apprendre à supporter de plus en plus le froid. C'est ça le principe de l'hormèse, les amis. C'est le principe de l'entraînement de tout sportif qui cherche à augmenter sa résistance en endurance, sa force. Tout ça, c'est l'hormèse. Il y a de tout, les amis. Il y a du bambou. Il y a du bambou là-bas. Il y a du bambou là, je vais dire. Regardez ça. Voilà, je suis à l'abri du vent. Là. Je vais poser le vélo. Et je vais mettre près des baies. Alors il me semble que, je ne sais pas si c'est ça le cynorhodon, ou l'argousier, je ne sais pas, si vous connaissez. C'est pas, voilà, c'est un roncier, je sais. Regardez comme c'est beau. Alors ça va être un pommier sauvage, donc ce sera immangeable, hein. À moins que ça soit des nèfles, à moins que ça soit... Ah, c'est peut-être un néflier, ouais. C'est peut-être un néflier, ouais. Ça ressemble beaucoup plus. Il y a de tout. Toutes les natures d'arbres, de baies, Voilà. Et ça, c'est l'endroit, quoi. Tous ces endroits-là, c'est des endroits qu'on peut utiliser pour faire nos stages. On choisit un endroit plat, à l'ombre, près de la rivière, où on peut manger, etc. Donc les stagiaires, ils peuvent venir sortir du camping, par exemple, venir à midi tous ensemble et manger dans un coin, et à 2 heures, on se donne rendez-vous dans un coin qu'on a décidé la veille. Hein. Regardez comme c'est beau. Bon, ben, je vais parler de choses moins agréables maintenant. Je vais parler de mon coup de gueule. Voilà, donc on a un système immunitaire parfait. On se met au vert pour pouvoir redevenir en bonne santé, hein, c'est-à-dire se faire un reset. Hein, on enlève tous les virus, toutes les bactéries, toutes les saloperies qui sont nuisibles. Nuisibles, encore une fois, c'est pas qu'elles sont nuisibles, c'est qu'on est devenus, de plus en plus faibles. Notre système immunitaire ne peut pas faire le boulot, donc le corps va créer des virus, va prendre des bactéries, etc., à droite et à gauche, pour pouvoir faire le boulot à la place de notre système immunitaire. Comment dire, c'est-à-dire que ça va créer des lyses. Vous allez avoir des bactéries qui vont bouffer telle et telle partie du corps qui est encrassée. Et si on vous fait une prise de sang, si on vous fait un test urinaire ou un truc comme ça, on va vous dire, oh là là, vous avez beaucoup de bactéries, vous avez des virus, vous avez ça. Ben oui, mais c'est le corps qui les crée. Parce que le système immunitaire ne fait pas son boulot, parce que vous fumez, donc vous ne pouvez pas enlever les toxines, vous avez le foie qui est encombré par des saloperies des supermarchés, des graisses trans et tout ça. Tout ce qui est trans, c'est pas terrible, hein, les amis, hein, vous le savez. Et puis vous buvez du lait, vous avez du calcium qui se promène dans l'organisme, que vous n'arrivez pas à assimiler, ça va boucher vos artères, ça va boucher votre vessie, tout ce calcium non assimilable par l'être humain qu'on trouve dans le lait. Hein. Bien sûr, il y a du calcium dans le lait, mais il y a du calcium dans les cailloux aussi. Hein. Vous pouvez aussi en sucer si vous voulez. Donc,
Je parle pas de l'alcool qui détruit les neurones, qui empêche de digérer, etc., d'assimiler, etc. Donc là, bah, votre corps, il va avoir une transpiration qui pue parce que il essaye quand même, il essaye de trouver un émonctoire par lequel il pourrait enlever les toxines. Alors parfois vous avez des diarrhées, parfois vous avez la fièvre pour brûler ces toxines, parfois vous avez des boutons qui sortent, des éruptions cutanées, pour essayer d'évacuer ces toxines que vos émonctoires naturels, que sont les reins, les poumons, la vessie, par exemple, tu vois, par la respiration, tout ça, ben ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Alors vous mettez au vert, vous arrêtez tout, vous jeûnez, ça s'appelle le jeûne. Hein. Ce que disait Hippocrate, fondateur de la médecine, c'est ce que le jeûne ne guérit pas, rien ne peut le guérir. Ben, si vous faites un reset sur votre ordinateur et vous voulez le remettre dans l'état qu'il était quand il était neuf et que ça ne fonctionne pas, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, les copains. Hein. Là, il y a un truc qui ne va pas. Hein. Voilà. Donc votre corps vous protège constamment. Par exemple, le bébé, quand il est allaité, ben, il est protégé par le système immunitaire de sa mère. Voilà, on le sait. Ben, ensuite, il est nourri et protégé par la mère. Ben, après, quand il est enfant, il ne peut pas se nourrir tout seul. Sauf en Inde, en Thaïlande, au Laos, où les enfants sont employés à l'âge de 4-5 ans dans les mines, dans les fabriques de tuiles, de briques, de récupération de métaux. Ils récupèrent les canettes que les touristes jettent par terre. Enfin voilà. Normalement, l'enfant, il est protégé par son père, toi, pendant que sa mère allaite son petit frère, toi. Après, quand tu es ado, tu te prends en charge. Moi, quand j'étais ado, je me suis pris en charge. Je suis rentré dans un club de sport de combat, de karaté, et puis voilà. Et puis je me suis dit, je vais pouvoir me protéger, je vais pouvoir protéger ma famille des violences à droite à gauche de la cité où j'habitais, quoi. Donc c'est normal, quoi, je veux dire, toujours, où sont les défenseurs, là, les gamins, là, qui ont été élevés par maman solo, sans figure paternelle. Ensuite, ils vont dans les crèches, c'est pareil, c'est que des nanas. Après, ils vont ou des pédophiles. Ensuite, ils vont se retrouver à l'école, cours élémentaire, cours primaire, c'est que des nanas gauchistes qui vont les faire jouer, je parle des garçons, hein, qui vont les faire jouer à la dinette, les déguiser avec une robe rose et les obliger à jouer à la poupée, voilà quoi, c'est le truc de déconstruction des gamins, quoi. Et après on s'étonne que les femmes ne trouvent pas de mecs pour les draguer et qu'elles sont complètement harcelées par les féministes 2.0, c'est-à-dire les lesbiennes qui se servent justement de ce créneau pour pouvoir comment dire, remplir leur rang, quoi, si tu veux, grossir leur rang, quoi. Donc les gens ils croient que le gouvernement vous protège, mais si comme je disais dans une récente vidéo, si demain il y a la guerre civile, les flics vont rentrer chez eux, hein, ils vont protéger leur famille, parce qu'ils font leur boulot de père. Hein. Bon, c'est plus facile quand t'as un flingue. Hein. Je sais pas ce que c'est comme bestiole. Oh, c'est pas ça. Alors, j'ai pas les bonnes lunettes. Bon, c'est rien, c'est une araignée qui court sur moi. Voilà. Donc, le gouvernement nous protège, les amis. Regardez, ce matin, malheureusement, j'écoute la radio et de temps en temps quand je ne veux pas allumer l'ordinateur. Et là, je tombe encore une fois sur le truc de Radio France, là, tu vois, France Info. Voilà, alors normalement, France Info, tu vois, c'est quelque chose moi, de mon temps, France Info, quelque part, c'était De Gaulle, quoi. C'était relativement viril, mais là, alors là, c'est de la chialerie féministe pendant des heures et des heures. Et bon, alors déjà, ils nous sortent, il y a la canicule qui a tué 2 personnes âgées dans les habitations parce qu'il fait trop chaud. Donc, il faut repenser, je vous assure, les amis, il faut repenser l'habitat. Alors ils te font une émission sur une école qui a déjà pris les devants en mettant de la paille, en isolant avec la paille, en faisant des trucs canadiens, là, en plantant des tuyaux dans le sol pour que ça rafraîchisse l'atmosphère, etc. Bon, enfin bref. Ok, pourquoi pas, quoi, si tu veux. Mais par contre, il y a 200 morts par jour de la clope depuis une centaine d'années, quoi. Et on laisse les gens fumer.
On achète la paix sociale en droguant la population. Bah, sinon, tu fais 3 semaines au vert, tu n'as plus envie de revenir bosser dans l'usine, parce que vous n'êtes que des entités, des unités marchandes, des forces de travail, quoi. Des robots, quoi. Enfin, vous allez être remplacés par des robots. Regardez, j'entendais encore toujours pareil une nana sur France Info qui disait de toute façon, là, on travaille beaucoup moins quand il fait chaud. Alors, il va falloir travailler des jours supplémentaires et il va falloir rattraper le manque de... Alors c'est un mot que j'utilise très peu, tu vois, comment on peut dire, de bénéfices, quoi, tu vois, le manque de travail, les pertes en fin de compte, parce que si on te dit, ils ont l'habitude de faire, je sais pas, une entreprise va faire 100 000 euros par jour, bah, si elle a fait 80 000 euros à cause de la chaleur, parce que les ouvriers marchent au ralenti, ce qui est normal, ça s'appelle la survie, hein, ça aussi, eh bien... il dit bah oui là mais il faut rattraper un petit peu toutes ces pertes et tout, donc faudra essayer de trouver un système pour venir travailler pendant les vacances, quoi. En gros c'est ça, quoi. Nous sommes que des forces de travail. Si tu peux pas travailler, bon là ça va, on a un système encore où on vire pas les handicapés et on les jette pas dans les fours ou dans les camps, mais ça va venir, hein, ça s'appelle l'euthanasie, hein. Si t'es pas content de ton handicap, bon déjà ils ont dit quand t'es cancéreux et que tu commences à guérir, hein, t'as une rémission du cancer, ils veulent plus rembourser les soins. Non mais tu vois le truc, tu vois, je veux dire, on va te dire voilà, vous êtes handicapé, c'est où vous travaillez. Alors évidemment, si tu es hémiplégique et que tu as effectivement les jambes qui ne fonctionnent plus, bah, tu peux travailler à la caisse d'un supermarché ou dans une usine où tu vas faire de la soudure, des trucs comme ça, hein, des trucs électroniques. Hein, mais si c'est la jambe droite et le bras droit, ça va être plus compliqué, quoi. Parce que l'hémiplégie, c'est voilà, ou le haut ou le bas, ou bien le bras, la jambe, ou la jambe et le bras, et ça c'est pas pareil. Donc on vous considère comme des robots, et c'est pour ça que, comme par hasard, il y a beaucoup de guerres en ce moment, il y a des injections obligatoires qui stérilisent ou qui tuent, et puis vous vous retrouvez à devenir de moins en moins de population, hein, et de plus en plus de robots. On va pas nourrir des gens à rien foutre quand même, hein. Ça va, il y a assez de chômeurs, il y a assez d'handicapés, il y a assez de mères célibataires. On va pas continuer, hein. Voilà, c'est ça un petit peu le principe de l'État. Voilà, 200 morts par jour par la clope, mais ça rapporte du pognon. Par contre, deux morts aujourd'hui, dans la nuit, cette nuit, là, aussitôt, allez, on va faire ça va coûter des milliards, mais on va repenser les maisons, on va refaire des normes, etc. pour éviter, éviter quoi? Éviter que les mecs aient trop chaud, mais si les gens sont trop fragiles, si les gens n'arrivent plus à se refroidir eux-mêmes, c'est déjà qu'il y a un problème. En 76, en 2003, il faisait bien plus chaud que ça, quoi. Enfin bref. Voilà, ce matin sur France Culture, voilà quoi, encore une ode à l'ultra-féminisme, voilà, féminisme terroriste. Hein. Alors, on parle des violences de Betaram, hein, bon, violences de Betaram, c'est quelque chose, avec tout un paquet d'écoles privées catholiques évidemment, où il y a eu des viols et des gosses tabassés, mais c'était des garçons, hein, mais ça fait rien. Ils ont quand même invité la directrice ou le chargé de communication du magazine Elle, qui fait un numéro spécial sur les violences faites aux femmes, et l'interlocutrice, l'intervieweuse si vous voulez, disait ah bon mais vous parlez tout le temps des violences faites aux femmes, tout ça, bien oui mais c'est que ça fait vendre, hein. Depuis qu'on en parle, ça a augmenté notre électorat, c'est très positif. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est minoritaire quand même. Mais bon, on a participé au mouvement MeToo, ceci, on a relayé tous les plaintes qui avaient été faites sur les acteurs, je sais plus, avec Depardieu, avec ceci, avec cela, quoi, tu vois, c'est quand même incroyable. Mais voilà, la violence faite aux femmes, les féministes s'en servent comme un business pour pouvoir récupérer, grossir leur rang, pour faire un maximum de gougnou, comme on dit, hein, du genre venez chez nous les copines, il n'y a pas d'éjaculateur précoce, alors que les femmes entre elles, hein, les lesbiennes, elles sont beaucoup plus violentes que les couples, et comme les homos, hein, je veux dire, ça pardonne pas, hein, les couples homos, hommes comme femmes, quand ils se tapent dessus ou quand ils se séparent,
c'est une horreur, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de pitié. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc d'ailleurs, j'ai encore entendu un truc incroyable, c'est que, aux infos, encore une fois, c'est qu'ils ont, pour la première fois, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, ils ont arrêté un mec qui s'apprêtait à faire un attentat féministe. Alors on n'a jamais entendu parler de ça, mais c'est, voilà. C'est-à-dire que tu peux aller tuer des hommes, tu peux tuer tout ce que tu veux, tu peux t'apprêter à balancer des bombes dans les bus pour les gamins, à brûler des écoles. Ça, voilà. Mais par contre, un attentat féministe, les amis. Waouh, waouh, waouh. Tu vois, c'est... Voilà. Voilà. Donc voilà où on en est avec les woke féministes 2.0. Ils ont arrêté un mec qui se revendique du mouvement incel, c'est-à-dire les célibataires. C'est-à-dire des célibataires, alors je ne sais plus comment on dit, contraints. Voilà, à cause du féminisme, les hommes deviennent célibataires contraints. Non, c'est qu'ils ne veulent plus entendre parler de nana, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec contraints. Ils sont contraints par les féministes qui diabolisent les mecs. Hein. Les mecs, c'est ou des prédateurs, ou des violeurs, tu vois. C'est quand même incroyable, quoi, je veux dire. C'est des agresseurs, tu vois. Voilà, ben, écoutez France Info, vous allez voir, hein, c'est non-stop. Hein. Voilà, donc ils ont arrêté un mec condamné, emprisonné. Putain, ça va vite, hein, alors que t'as des mecs qui ont violé des tas de gamins. Là, il y a un juge là, à Dijon, là, tu sais, qui proposait sa fille, qui avait 12 ans, là, pour des attouchements sexuels, pour des viols, et il fallait que les gens lui pissent dessus, pissent sur la fille et tout ça, après l'avoir violentée et violée. Lui, bon, rien. 2 ans avec sursis. Non mais tu vois le truc, tu vois. Ah mais par contre, le mec qui s'apprête à faire un attentat féministe, c'est comme s'il s'apprêtait à faire un attentat sur une synagogue hein, maintenant. Oh, attention les amis. Il s'apprête à, tu sais, dans le truc de loi, je suis désolé les amis, mais l'intention ne vaut pas l'action. Il n'y a que dans les religions que l'intention vaut l'action. Maintenant, qui est-ce qui juge? Ce sont des religieux peut-être, toi. Mais enfin quand même, il faut arrêter quoi. Il faut... Voilà, moi ce que je veux vous dire, c'est apprenez vous-même à vous défendre, quoi, les copains. Apprenez à vous défendre. Vous savez que votre corps, il est parfait. Quand vous vous mettez au vert, quand vous entraînez en nature, vous avez les Japonais qui ont créé des bains de forêt. Comme ça, vous allez dans la forêt, dans la nature, vous allongez par terre et tout. Oui, il y a des araignées, oui, il y a des tiques, oui, il y a ceci, oui, il y a cela. On a survécu pendant 30 000 ans, 1 million d'années même, avec ça, quoi. Arrêtez, quoi, arrêtez. Alors évidemment, il n'y a pas de tatami, il n'y a pas de kimono. Bah oui, parce que dans la nature, il n'y en a pas, quoi. C'est comme les gens qui se rasent les boules en me disant, moi j'ai chaud en été, alors je me rase les boules. Mais c'est le contraire. Je veux dire, ce qui n'est pas naturel, c'est d'avoir un slip et un jean serré qui vous broie les burnes. Mais si on a des poils, c'est pour ralentir l'évaporation de l'eau. Et l'évaporation nous rafraîchit plus longtemps. C'est pas pour rien qu'en Afrique, les Noirs, ils ont les cheveux crépus. Et que les Esquimaux, ils n'ont pas les cheveux crépus. Voilà. Les Vikings n'ont pas les cheveux crépus, serrés, bruns, voilà, parce que, au contraire, ils ont des cheveux très épais, un cuir très gras, de façon à pouvoir les protéger du froid. Voilà les amis, que dire de plus? Bougez-vous. Le problème, c'est que si vous restez trop longtemps dans la nature, comme ça, vous n'avez plus envie de retourner dans votre ville. Je discutais encore hier avec un ancien stagiaire qui me dit « Je vais absolument venir au mois d'août, il faut que je me dépêche. Je vais venir 2 fois à 2 stages parce que voilà, ça j'en ai besoin et tout. » Et puis il me dit « Après revenir à Paris, mais il dit revenir à Paris, ça devient un supplice. » Mais je le comprends. Bien sûr que ça devient un supplice de revenir à Paris quand tu as pu aller tranquillement dans la nature comme ça pendant lui, je pense qu'il va rester 2 semaines, donc il va faire un stage et certainement aller au camping ou dans un Airbnb et puis revenir le week-end après pour continuer à faire un autre stage. Hein. Je sais pas comment les gens... on a l'impression qu'ils adorent, qu'ils adorent souffrir et qu'ils prennent leur... instrumentalisation du système marchand comme un cadeau. Oui les gars, j'ai du travail, c'est génial. C'est un truc qui m'avait choqué ça, tu sais, du genre
les gens, avant, les gens savaient tout faire. Toi. Ils avaient une maison qui leur avait été donnée par les grands-parents, construite par les grands-parents, par exemple, ou achetée par les parents, les métayers, les machins, les choses comme ça. Et dans cette maison, il y avait une forge. Il y avait souvent un four pour les briques, pour les tuiles, pour refaire les tuiles. Quoi. Ils étaient vraiment indépendants. Et ça, le système marchand, il déteste ça. Il va vous empêcher déjà le droit à la propriété. Il va il va faire payer des impôts aux retraités. Et puis des loyers aux propriétaires. Je vous assure. Et puis ils vont, comment dire. Ils vont essayer de vous piquer du pognon par tous les moyens possibles et imaginables. Vous faire payer un impôt sur l'air. Vous savez qu'on travaille déjà une journée pour la canicule, depuis 2004, un truc comme ça. On travaille tous les ans une journée de plus pour payer la canicule. Il faut que ça crache, quoi. Si tu travailles moins en été ou s'il y a un tremblement de terre, va falloir rattraper les amis, va falloir rattraper, on a perdu de l'argent là. Le PIB a baissé, quoi. Mais le PIB a baissé parce qu'on a foutu un banquier schizophrène... Enfin voilà, inverti, pervers narcissique à la tête de l'État, quoi. Enfin, c'est les Rothschild qui l'ont mis, mais voilà. Donc, voilà où on en est, les amis. On est là, on prend l'air. Et bien, quand on est là, vous voyez, moi j'ai remarqué un truc, c'est que quand je marche pieds nus ou en tongs, en sandalettes, tranquillement dans l'herbe pendant tout l'été, en débardeur et en short, j'ai beaucoup de mal l'hiver à remettre un pantalon, etc. Moi, pendant 2 ans, là, je mettais un pantalon que pour aller faire les cours au gymnase. Autrement, j'étais tout le temps en short, hiver comme été. Pendant des années, dans les années 80, avant que j'aille au Japon, j'étais tout le temps en sandalettes. Hiver comme été, même quand il neigeait. J'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème. Bon, les gens me prenaient pour un dingue, mais ils sont morts maintenant. C'est les mecs qui... Tu vois, c'est oh, t'as vu Bordas? Oh putain, regarde le mec, oh là, il court là, dans la neige et tout. Oh le mec. Ouais, mais ils sont ou à l'asile, en psychiatrie, ou morts. Tous ces gens-là qui se foutaient de ma gueule, parce que je courais tous les jours, parce que je faisais du sport tous les jours. Voilà. Et après ils disent ah Bordas, à 68 ans, mais tu te dopes, t'as vu comment t'es taillé et tout. Si je me dopais, j'aurais les cuisses 2 fois plus grosses, copain. Voilà, donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Je fais le poids que je fais à 40 ans. Voilà. Bon, je soulève pas à 140 kilos comme je faisais en soulevé de terre à 40 ans. C'était pas un concours, c'était juste pour voir jusqu'où je pouvais aller. Parce que j'ai arrêté de faire le con, quoi. C'est surtout ça, quoi. J'ai arrêté de me taper les tendinites, à vouloir travailler trop lourd, etc., avec très peu de repos. Je l'ai fait il y a 2 ans, quand j'ai repris la muscu il y a 2 ans, en fin de compte, et j'ai repris mon poids normal que je faisais il y a 2 ans. J'ai peut-être pris 2 kilos de plus parce que je mange mieux et je m'entraîne moins souvent. Et puis j'ai mes programmes de muscu, j'ai fait une formation préparateur physique et j'ai appris que je m'entraînais beaucoup trop, que je mangeais pas assez, que je me reposais pas assez. C'est important ça, les amis. Bon là, on dirait qu'il va pleuvoir un petit peu. Ça va être génial. Je suis en débardeur en short sous la flotte, ça va être super. Les flottes d'été comme ça, tant qu'il n'y a pas d'orage et d'éclairs, moi ça me dérange pas, mais quand je suis à vélo, voilà. Le coup de foudre, j'y crois plus, mais je peux m'en prendre un sur la tête. Force et honneur, les amis, bougez-vous le derche. Pensez que les hommes sont pas des prédateurs violeurs. C'est pas parce qu'ils ont un truc entre les jambes. De toute façon, là, les 3/4, c'est des micro-pénis et puis ils ont plus de testostérone avec tout le plastoc qu'ils bouffent. Mais voilà, de votre côté, essayez de devenir des protecteurs. C'est bien beau de regarder les séries Vikings, Spartacus, Rome, Game of Thrones. Ah, oui, mais c'est des acteurs, les mecs. Vous êtes dans votre canapé avec votre bière et votre pizza, quoi. Arrêtez, putain, bougez-vous. Redevenez des hommes, les mecs. Redevenez des hommes. Arrêtez de castrer vos enfants, quoi. Arrêtez de déviriliser vos garçons, quoi. Faites-les bouger, quoi. Venez à mes stages, quoi. De 14 ans jusqu'à 70 ans, vous pouvez venir à mes stages. Allez, les amis, force et honneur.